apprenez mes frères que toute chose que Dieu fait commence par une déclaration. La reconnaissance, Moumaïch, Dieu qui a kabaïl. Tout ce qui peut être béni peut aussi être. Mais je t'annonce qu'il y a quelqu'un ce soir en ces lieux. Si Dieu a béni entre la bénédiction et la malédiction, il n'y a pas. Si ce n'est pas béni, c'est là. Alors Dieu étant très sage, il a dit, si je laisse l'homme commencer la vie dans une journée qui n'est pas bénie, l'homme va souffrir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là ce soir et tous mes remerciements adressés à l'homme de Dieu qui est l'ange de cette église. J'ai cité le pasteur Fouamba qui est pour moi un homme en qui j'ai totalement confiance. Il a fait ses preuves pendant toutes les années que nous avons marché ensemble. Et aussi à sa charmante épouse, à toute l'église, au presse-team, à tous les invités, à tous ceux qui sont de l'église mère qui se retrouvent en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Faute de temps, on ne saura pas rentrer, vous représenter de nouveau, parce que vous l'avez déjà été fait correctement. Je dis merci également au berger Dani et son épouse de s'être déplacés de Kassapa, parce que je sais qu'il devait avoir culte. Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il comble votre absence de sa gloire. Et je vais, comme cela a été annoncé, aujourd'hui introduire le message. Je suis arrivé en retard, je m'en excuse. Mais avant de commencer mon message, il sera dans le livre de Luc. Vous pouvez déjà chercher là où se trouve le livre de Luc. Mais avant de lire le passage, je voudrais d'abord vous féliciter en tant qu'église Vrai de Fleuve Kamalondo, parce que la dernière fois que j'étais ici, cela date de à peu près 4 ans, si je ne m'abuse. C'était depuis 2019, ma dernière fois que je suis passé ici. Bon, et puis il y a eu l'année Covid, je pense 3 ou 4 ans. Mais quand je reviens aujourd'hui, ce que je constate là, ça m'émerveille. Félicitations à vous, vous avez grandi. Vous m'avez gardé cette surprise-là. Que Dieu vous bénisse. Moi, je venais avec l'esprit que je vais trouver cette église-là, qui ressemblait à une maison d'un féticheur. Mais vous m'avez corrigé sérieusement. Que Dieu vous bénisse et je suis très fier de vous. Pour tout celui qui a mis la main à la pâte, que le Dieu du ciel se souvienne de lui et qu'il se souvienne également de toute sa génération. Merci beaucoup, je suis très à l'aise, je me sens comme à la maison. Vraiment, je me sens comme à la maison et permettez-moi que je puisse parler comme à la maison. Je vais prendre juste 30 minutes parce que je sais que vous avez d'autres obligations après ici. Permettez-moi de prendre juste 30 minutes, j'introduis. On va continuer demain déjà avec Maman Sylvie qui vous invite toutes les mamans. Revenez le jeudi, demain donc,
vous aurez une très bonne séance avec Maman Sylvie. Elle a aussi un très bon message à rapport toujours avec le thème que nous poursuivons. Et même les hommes qui seront ou qui seraient intéressés pourront venir assister, parce que moi-même je serai là aussi pour écouter ce que les mamans se partagent. Ce sont des moments aussi très importants que je vous convie d'être là. Et puis le vendredi, nous reviendrons encore pour travailler cette fois-là, pour continuer le message. Et les dimanches, nous allons le terminer. Alors j'ai constaté par la grâce de Dieu que dans la vie, ça ne se discute pas. Dans la vie, il y a 11 dimensions dans lesquelles Dieu a créé le monde. Nous n'allons pas ici nous mettre à parler de toutes les 11 dimensions, mais nous allons nous arrêter seulement à 3 dimensions. Et ces 11 dimensions font en sorte que quand un humain les maîtrise, il a maîtrisé la vie. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec une dimension. Vendredi, Maman Sylvie va venir aussi créer une jonction entre la première et la deuxième dimension. Et puis les derniers jours, je parlerai de la dernière dimension, la troisième. Parce que chaque dimension peut me prendre tout un séminaire. Mais je devais vous le communiquer en un seul jour. C'est pourquoi, souffrez que je sois beaucoup plus direct aujourd'hui. Et raison pour laquelle je vous rappelle rapidement, si vous pouvez revenir avec moi dans le livre de Luc au chapitre 13. Je sais que vous êtes curieux de connaître les 11 dimensions. Je garde les 7, les 8. Peut-être que je reviendrai prochainement. On en parlera. Mais maintenant, on va parler des 3. La première dimension que Dieu a créée, qui est très importante dans la vie de l'homme, c'est la dimension physique. La deuxième dimension que Dieu a créée, c'est la dimension temporelle. Ça veut dire le phénomène temps. C'est une dimension que l'homme doit maîtriser. L'homme doit maîtriser le physique, il doit aussi maîtriser le temporel. Le temporel, c'est tout ce qui est lié à un temps. Tout ce qui est concerné par un temps. Et chacun de nous vit un temps. On va parler de ça, je crois, le vendredi ou le dimanche. Je ne sais pas comment le Seigneur va organiser ça. Il y a aussi une autre dimension que Dieu a créée, c'est la dimension surnaturelle, qu'on appelle la dimension spirituelle. C'est une dimension à ne pas négliger. Et nous parlerons aussi de ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va commencer avec celle-là. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est qu'il faut en finir avec... Il faut vraiment en finir au nom de Jésus-Christ. Alors nous lisons maintenant la parole du Seigneur dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 16. J'ai vu déjà ma soeur qui est disposée, elle peut nous faire la lecture. Luc chapitre 13, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. 11 à 16. Je vais commencer à interférer dans la lecture. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et cela durait 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et cela a fait en sorte qu'elle était une femme inclinée, une femme malade, une femme handicapée, une femme limitée. Continue. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa le main. Soulignez, tu es délivré de ton infirmité. Je vais revenir là-dessus. Continue. Il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne se détache pas de la crèche, son bœuf ou son âne,
pour le mener boire. 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que sa tante aînée liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors, le décor est déjà planté. Nous avons en face de nous une séquence qui se passe dans la Bible. Et cette séquence va beaucoup nous instruire, et notamment en ce qui concerne la vérité d'une femme qui est fille d'Abraham. Autrement dit, aujourd'hui, on l'appellerait qui est un enfant de Dieu, on l'appellerait une sœur en Christ, on l'appellerait une servante de Dieu, mais qui, pendant 18 ans, elle était courbée. Sa courbature n'était pas liée à une malformation physique. Sa courbature n'était pas liée à un problème congénital, elle n'était pas liée à un problème sociologique ou à une explication quelconque. Mais sa courbature était plutôt liée à un esprit qui la rendait ainsi. Donc en elle-même, elle n'était pas courbée, elle était normale, tout était en place. Mais comme l'esprit venait de la courber, c'est ce qui fait que désormais tout le monde la voyait courbée. Alors ici je vais dire à quelqu'un, faites très attention avec ce que tu vois et fais très attention avec ta perception et même tes conclusions sur tout ce que tu observes. Parce que parfois nous observons des choses, en les regardant attentivement, nous constatons et nous tirons des conclusions sans savoir en réalité qu'est-ce qui est derrière ce que nous voyons. Cette personne fréquentant la synagogue pendant 18 ans malade, pendant 18 ans handicapé, les rabbins, les chefs de la synagogue, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, personne n'avait trouvé dans cette femme un problème spirituel. Parce qu'ils ne voyaient pas justement le vrai problème. Ils s'attaquaient au faux problème. Écoutez-moi, Église. La technique que le diable utilise le plus souvent pour nous distraire, c'est de nous tromper des cibles, de nous pousser à attaquer ce qui n'est pas concerné par le problème que nous connaissons. Et la plupart d'entre nous, nous sommes en train de traverser des moments et nous cherchons la petite bête là où Dieu n'a rien à voir, là où le problème ne s'y trouve. Et je dis encore ça autrement, le diable, il se sent très à l'aise quand il réalise que les gens sont en train de le chercher là où il ne se trouve pas. Et il se sent très à l'aise quand les gens ne le sachent pas pendant que lui est tranquillement là. Il s'arrangera toujours, mon frère et ma soeur, afin que tu le cherches là où il n'est pas là et que quand tu ne découvres jamais là où il est. Et ça, c'est une vieille technique qu'il a toujours utilisée. Avec la grâce de Dieu, avant que nous puissions arriver le dimanche, je pense que tu découvriras ton vrai problème. Et en découvrant ton vrai problème, tu en mettras absolument fin au nom de Jésus-Christ. Certainement, cette femme, un jour, elle était allée voir un médecin. Je m'imagine un médecin. Je sais qu'il y a des médecins, je respecte les médecins. Mon épouse fait partie du corps médical. Parfois, on a deux mondes, elle et moi, parce que parfois, il doit réfléchir médicalement. On peut avoir un problème à l'église, un problème à la maison. Sa première réaction, c'est une réaction purement médicale. Ça veut dire, elle va chercher une explication médicale à la situation. Mais tout n'est pas explicable médicalement. J'ai un fils qui est ici, Yannick, c'est un médecin. Il sera d'accord avec moi qu'il arrive par moments où les médecins n'arrivent pas à régler certains problèmes. Mais quand ces problèmes arrivent à l'église, nous réussissons à les régler. Et il y a même des problèmes où les médecins eux-mêmes viennent nous solliciter, nous, pour les aider dans leurs problèmes. J'ai vu des médecins qui se sont agenouillés devant moi pour chercher la délivrance.
J'ai vu des médecins qui ont été guéris par ma prière. Là où la médecine, là où le médicament, là où les produits ont échoué, la prière au nom de Jésus peut réussir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est peut-être les médecins qui l'ont induit en erreur, parce qu'aucun médecin n'a donné à cette femme la direction qu'elle devait opter afin de recevoir sa guérison. Ils lui ont donné des directives en disant, si tu prends tel médicament, si tu vas faire les kinés, si tu vas voir tel médecin, il est spécialiste dans le domaine. Cette femme doit avoir fait ça. Oh, laisse-moi vous dire quelque chose. Ça me rappelle une autre femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait auprès des médecins et jamais elle n'avait été guérie. Mais les jours où elle a pris la résolution de comprendre que mon problème n'a rien à voir avec la médecine, et ce jour-là, elle est allée chercher quelqu'un qui était au-dessus de tous les esprits. Elle a rencontré l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. Celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le créateur incréé. Lorsqu'il a rencontré cette femme, elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je n'ai pas besoin qu'il me parle, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi, j'ai besoin de toucher seulement le pan de sa robe. Et quand elle a touché le pan de la robe, il y a eu un miracle instantanément. Et subitement, ce que les médecins n'ont pas réussi pendant 12 ans, ce que les hommes n'ont pas réussi pendant 12 ans, ce que la famille n'a pas réussi pendant 12 ans, ce que les sages-femmes n'ont pas réussi pendant 12 ans, ce que son mari n'a pas réussi pendant 12 ans. Elle a rencontré quelqu'un qui a résolu cela instantanément. Je dis à quelqu'un, le même qui a agi pour cette femme, ce soir il est dans cette assemblée, il est disposé, il est disposé, il est disposé. Ton problème qui a pris du temps, il est capable de le régler en un instant. Ton problème qui n'a pas été réglé, tu as vu des médecins, tu as consulté des prophètes. Aucun prophète n'a apporté la solution. Mais je t'annonce qu'il y a quelqu'un ce soir en ces lieux. Son nom c'est Jésus. Il est disposé, il est disposé. Lorsqu'il a guéri cette femme, il y a eu des gens qui étaient mécontents. Vous savez, quand toi tu réussis là où les autres ont échoué, ceux qui ont échoué deviennent tes ennemis. Cette femme était avec eux tous les jours pendant 18 ans. Aucune solution n'a été trouvée. Pendant 18 ans. Jésus n'était pas là. Pendant 18 ans. Et quand Jésus... Écoutez, c'est très important. Cette dimension spirituelle est très importante. Jésus n'a pas encore touché la femme. Il n'a pas encore prié pour la femme. Dès qu'ils vont entrer la femme dans la synagogue, Jésus arrête de prêcher et dit à la femme, ma fille, aujourd'hui, tu seras guérie. Ça veut dire, la déclaration précède l'action. Quelqu'un me donne un bon amen. La déclaration précède l'action. Apprenez, mes frères, que toute chose que Dieu fait commence par une déclaration. Il dit lui-même, ne regardez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves couleront dans la solitude. Il est ce Dieu-là qui annonce longtemps avant les choses qui ne sont pas, afin que quand elles se réaliseront, que tout le monde dise, il l'avait dit. Dieu ne fait rien sans l'avoir dit. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est pour vous dire des choses que Dieu est sur le point de faire. Et si quelqu'un me donne un bon amen, il comprendra que sa vie est en train d'être gérée ce soir. Dis à ton voisin de gauche, dis-lui que ma vie changera ce soir. Tu peux dire maintenant à celui qui est à droite. Si tu as dit à gauche, dis maintenant à droite. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ici, ce n'est pas seulement mon problème. Même toi, tu peux être sauvé. Dieu ne fait exception
des personnes. Il nous aime tous de la même manière. S'il peut le faire pour toi, il peut aussi le faire pour moi. S'il a déjà fait pour toi, c'est que tu n'as pas fermé la porte, il peut aussi le faire pour moi. J'ai la foi qu'avec Dieu, tout est possible à celui qui... Il te sera fait selon ta foi. Jésus dit à cette femme, aujourd'hui, tu seras délivré. Quelle assurance! Nous et le pasteur Fouamba, quand nous prions pour les gens, nous prions d'abord et puis nous disons à la fin, ma soeur, je crois que Dieu va te sauver. Dieu va te guérir. Mais lui n'a pas agi comme nous. Lui, avant même de prier, il annonce ce qui va arriver. Parce qu'il est Dieu. Il dit aujourd'hui, c'est fini. Vous savez, il y a aussi des choses que Dieu a mis dans nos bouches, nous, en tant que ses serviteurs. Il dit, je suis derrière la parole de mes serviteurs afin de l'accomplir. Je prie que le Seigneur utilise ma bouche aujourd'hui pour délivrer la vie de quelqu'un. Je suis en train d'aller vers quelque part. C'est que le Seigneur, après qu'il ait appelé cette femme-là, il l'a guérie, il a prié pour elle. La femme qui était comme ça, elle s'est redressée à l'étonnement de tout le monde. Écoutez-moi cette jalousie. Oh non, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça le lundi? Il n'y avait pas mardi, il n'y avait pas mercredi. Pourquoi le jour de sabbat? Baba, mambo aina lundi, mambo aina mardi, mambo ni matunzo. Ikwe lundi, ikwe mercredi, ikwe dimanche, ni matunzo. Anasema mweye, kama nkuku wako anasikia mwa mai, au mulete yake mai juu ni dimanche. Oh non, non, huyu ni mtoto wa Mungu na ye. 18 ans durant, amona tana buluma, mwenzenu 18 ans. Eko natembeaka hivi sa, asa kwa sa makaka. 18 ans. Bana mubariki kutuile shiku na yana lamuka samwe. Il y a des gens qui n'aimeront pas que toi aussi tu amènes les gens dans les mêmes écoles qu'eux. Il y a des gens qui ne vont pas préférer te voir toi aussi dans les magasins qu'ils fréquentent. Là où ils ont l'habitude d'aller acheter les habits. Ils sont habitués, ils disent, mais un jour, je dis à quelqu'un, au nom de Utaingia, atabana vimba, mais utekala nawe. Boba tatoka na koli, na o natoka na koli. Ile mamasomo banavumiaka, na o utenda shukuma kupeleka wako nawe. Hata uyakuwa na motoka, utafanya tapa moto, munafika pale unamshusha na wewe mtoto. Uniforme ya watoto yake, ndio uniforme ya watoto yako. Hapana kuwa na boka ya muntu. Hakuna muntu anapita mwenzake. Bote tuko watoto ya Mungu. Hakuna muntu anapita mwenzake. Abapende na wewe ufike po. Abapende. Mimi nasema utafika au nom de Jésus. Utafika au nom de Jésus. Pale penye pale utapafika. Leo kama unakuchezea juko locataire haina ta mambo. Hata kama locataire anakufukusha haina ta mambo. Dunia ni mupeto. Bale walikuwa chini banapandaka yulu. Bale walikuwa yulu banapandaka chini. Usizarau mwenzako. Onesha jirani wako, usinizarau mon frère, usinizarau ma sœur. Au yue kesho, au yue kesho. Au yue kesho. Umonesha ule mwingine sasa sema au yue kile Mungu ananiwazia. Au yue wako na nyona tu hivi bila Mungu ananiwazia, wao biyue. Au biyue. Mungu atakushutusha. Mungu atakushutusha. Au biyue, au biyue. She tunakombanaka na kimwili, tunakombana kutafuta kazi na kimwili, me Mungu akombanake na kimwili. Mungu anatafutaka mpepo ile ko derrière ile mambo na kufikia. Siku mwa Yesu anajiretrouver comme barque na ba disciple. Bekonenda baba. Yesu anapeka kabushingisho. Anza na kuronfle. Pierre asema type na ronfla kambasa. Ana tanga jumi na ronfle njo mishina na onction. Ata mi na ronfle me onction iko ako. Samoya tempête na la muka. Tempête mukula muka buta kamata bamba tunakufa. Me di wewe ushutoke sasa tunakufa.
kakilo bokana la muka. Bobe on a tempête. Quoi qu'on est tempête. Quand on a un peu pour moi comme Congo elle est tempête. C'est pourquoi il a parlé à l'esprit et non pas à la tempête. Qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et pourtant Jésus n'a pas parlé au vent et à la mer. Il a parlé à l'esprit qui était derrière la tempête. Nous voyons ce qui frappe le regard, mais Dieu voit au-delà de notre regard. Je dis à quelqu'un ce soir, les dieux que nous t'invoquons, les dieux que nous te demandons d'accepter, c'est un Dieu qui est capable de voir derrière la situation que tu traverses. On a constaté mtoto munyumba comportement inaanza kuya. Hapana kupika mtoto ingia munyumba tonga magochi. Hauyue mpepo iko kumkongo wa mtoto. Simama kemea. Kemea pepo aichakulake muntu. Mpepo aikalake na boka ya muntu. Ata pasteur mpepo nezo kumufuata. Yesu mwenye Yesu mwana Mungu. Mpepo inamubeba hivi na munyangula mpepo. Inampeleka ku Jerusalem. Yeye alikuwa mu prière mu désert. Pepo inamubeba inampeleka mu Jerusalem. Inamuonesha sisi munaona biote bi ni bietu. Kama tunatuabudu, tunakupatia mpepo. Njoo mimi na wewe. Mpepo akagena barrière. Sasa mambo ni kombeana. Unaona mwenzako binamufikia twanga magoti. Kombana na mpepo iko kumkongo. Hapa nasema yenjo vile anikaka ndumba nikabumbafu akana na akiri ule bababo ni mulevi ana mulevi kuku mpepo iko kumkongo bule bulevi bule. Kemea mpepo. Kemea mpepo. Acha kukombana na ule muntu, acha kukombana na ule mtoto, umuombeye. Umuombeye. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je crois que j'avais promis que je ferais 30 minutes. Il me reste à peu près 5 minutes. Je vais terminer. Mais on va continuer. C'est un long message. Là, nous ne prenons qu'une seule dimension. Un jour, il est arrivé que le prophète Élie était avec des gens. Ils sont allés couper du bois. En allant couper du bois, il y a eu un problème qui est arrivé. Ils ont constaté que l'eau était devenue amère. Ils ont appelé le prophète. Est-ce que tu peux assainir l'eau? Et quand il arrive, il leur demande un peu de sel. Et quand il prend ça, il jette ça dans l'eau. Et l'eau est devenue pure. Ça veut dire même l'eau peut être hantée. Le diable n'a pas de barrières, il n'a pas de limites. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui sait le discerner. Partout là où il se cache, Dieu sait savoir qu'ici, il est là. Un jour, Dieu fait une grande réunion avec ses anges. Dans cette réunion, le diable s'est infiltré parce qu'il est aussi un ange de lumière. Il peut se déguiser de Satan à l'ange de lumière. Il se confond dans les milieux des anges. Mais Dieu, même si tu changes, même si tu t'habilles, même si tu fais comment, Dieu regarde seulement et dit ouais. Ouais. Banabamba. C'est que mes amis, faisons confiance à Dieu. Confions-nous en l'Éternel. Laissons Dieu combattre pour nous. Et si Dieu combat pour nous, lui connaît nos vrais problèmes. Il connaît nos vrais adversaires. Kibengo kingina ina kibengo ni mpepo. Beba tu mahombi pa. Pepo natoka, mtu anakuwa gentil. Utakatala bibi yako bule. Oh, bibi yangu huyu, yeko kibengo, bibi yangu huyu. Kombana na mpepo. Kukuma mpepo inafanyika un jour. Kuku inaweza kufanya 4 jours. Yote ni mpepo. Quelqu'un me donne un bon amen. Je finis en vous disant 4 choses. Je termine pour aujourd'hui. On va continuer le vendredi. 4 choses que je vais vous dire. Et ces 4 choses sont les résumés de mon message de ce soir. Premièrement, vous devez savoir que sur cette terre, nous ne sommes pas seuls. Et ceux qui sont invisibles sont plus nombreux que ceux qui sont visibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est une dimension que chacun de nous doit savoir.
Ceux qui sont invisibles sont plus nombreux que ceux qui sont visibles. Croyez-moi. La population mondiale aujourd'hui est comptée à 7 milliards, dont 3 milliards se trouvent en Chine. Mais les anges sont des milliards, des myriades, des myriades, des myriades, des myriades, des myriades. Et ces anges-là sont avec nous. Quand je suis entré dans cette salle, vous ne les avez pas vus, mais eux sont entrés avec moi. Ils m'ont précédé avant que j'arrive. Et pendant que je suis là, ils sont tout autour de moi. D'autres sont entrés là-bas. Le pasteur Fwamba a aussi des anges qui l'accompagnent. Le berger Dani a aussi des anges qui l'accompagnent. Donc en ce moment, il y a une ambiance angélique en ces lieux. Mais ça, vous ne voyez pas ça. Et ils sont plus nombreux que nous. Plus nombreux que nous. Vous savez, même le chrétien le plus faible, il a un ange gardien. Un jour, c'est arrivé à Géasi. Il sort dehors, il trouve une grande armée dehors qui est venue pour prendre Élysée, pour un problème dont je n'ai pas le temps de vous expliquer. Et quand il sort, il dit, nous sommes finis. Il rentre rapidement dans la maison. Il dit, mon maître, ici dehors, il y a une grande armée, des chars, des chevaux, beaucoup de... Ils sont très nombreux. Et quand Élisée regarde seulement par la fenêtre, il n'est même pas sorti. Il n'a même pas paniqué. Il a dit seulement, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Et quand Géasi a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les quantités qui étaient dehors ne représentaient absolument rien par rapport aux quantités qui étaient avec eux. C'est comme ça qu'il y a cette fameuse parole qui dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et ceux qui sont avec nous ne sont pas normaux. Ils sont de chair, de feu. Ce sont des anges qui dégagent du feu partout. En ce moment, pendant que je suis en train de parler, il y a un travail spirituel qui s'est fait dans la vie de chacun. Il y a des opérations qui sont en train de se faire en ce moment. Il y a des malades qui sont en train de recevoir leur guérison. Il y a des combats qui se font même au village, là où toi-même tu ne sais pas. En ce moment, il y a des gens, là où tu travailles, dans ton mariage, dans ta famille, il y a des combats qui se font. Les anges sont en pleine activité en ces lieux. Reçois cela et dis Amen au nom de Jésus. Parce que vous savez, parfois nous chrétiens, nous sommes tellement bêtes que nous pensons que parler des anges est interdit. Mais Dieu lui-même vit au milieu des anges. Notre Dieu ne descend pas pour se battre. Je ne me rappelle pas une seule fois où Dieu est descendu dans un combat. Dieu, dans tous les combats, il envoie les anges. Quand le diable s'est levé contre lui, Dieu a dit seulement à un ange, descend et va faire la guerre à Lucifer. Dieu, quand il veut bénir Daniel, il envoie des anges. Quand il veut aller dire à Joseph que l'enfant qui va naître c'est mon fils, il faut l'accepter, il envoie un ange. Regardez dans la Bible, Dieu envoie les anges. Rares sont les fois où il est descendu lui-même en personne. Et je vous dis aujourd'hui, mes amis, en plus des anges, nous avons aussi le Saint-Esprit. Nous avons les anges, nous avons aussi le Saint-Esprit. Alors maintenant, imaginez-vous, parce que je vais vous entraîner dans la prière. La deuxième chose que vous devez savoir, les esprits qui sont en train de vous combattre, qui sont à la base de la situation que vous traversez, je n'ai pas besoin de connaître leur nom, je n'ai pas besoin de connaître leur identité, mais j'ai tout simplement besoin de te dire aujourd'hui, en ces lieux, ils ne sont pas. Ils sont dehors en train de t'attendre, parce que la lueur de Dieu qui est ici ne peut pas permettre à ce genre de présence. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Comme il y a une forte lumière ici, ils sont tous dehors. C'est là dehors qu'ils t'attendent. Alors je voudrais que tu saches ceci. En sortant de ces lieux, ne sois pas distrait. Et nous allons prier avec toi. Afin que quand tu sors d'ici, la grâce de Dieu qui sera sur toi, qu'on ne puisse pas te l'arracher en sortant d'ici. Parce que le plus grand problème des enfants de Dieu, parce que nous voulons en finir avec ces esprits-là. Alors la plupart du temps, nous venons à l'église, nous sommes bénis par la parole, nous sommes bénis par la prière. Mais quand nous sortons en dehors de l'église, nous retrouvons le même problème à la maison. Parce que les esprits étaient dehors, ils ne pouvaient pas entrer, ils sont dehors en train de nous attendre. C'est une deuxième réalité que vous devez savoir. Alors la troisième réalité que vous devez savoir, c'est que
Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas que le pasteur Josué qui a accès auprès du Père. Le pasteur Fouamba peut aussi avoir accès auprès du Père. Son épouse aussi peut avoir accès auprès du Père. Toi aussi, tu peux avoir accès auprès du Père. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de favoritisme. Tous, nous avons le même droit d'accéder au trône de Dieu. Ça veut dire, à partir de ce soir, je voudrais que chacun de vous prenne conscience, avant qu'on en arrive dimanche, on en finira avec ces esprits. Quand tu sortiras d'ici, sache que tu seras blindé d'autorité et que tu ne partiras pas seul. Donne-moi un bon amen. Un homme de Dieu m'a révélé quelque chose de très fort. Vous savez que quand nous nous rencontrons comme ça, quand Dieu sait que je vais travailler ici, ce sont des choses spirituelles. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Les problèmes de l'église, c'est que l'église est faible spirituellement. L'église a peur de la vie spirituelle. Un jour, une fille est venue me voir. Papa, je veux que tu pries pour moi, afin que Dieu m'ouvre les yeux. Tout ça, patati patata. J'ai prié pour cette fille-là. Après avoir prié, la fille est sortie. Les choses qu'elle a vues dehors. 2 jours après, elle est revenue pour me dire, s'il vous plaît, enlève ça. Elle a dit, non, enlève ça. Mieux vaut vivre comme vous vivez là dans l'ignorance. C'est comme ça que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux être assis dans un endroit où tu ne sais pas où tu es réellement assis. Parce que nous sommes comme des aveugles. Nous tâtonnons, nous ne savons pas, nous ne voyons pas, nous sommes des aveugles. Alors c'est pourquoi nous avons besoin en ce moment particulier que les anges de Dieu nous accompagnent. C'est un avantage que nous ayons les anges à nos côtés. C'est aussi un avantage que le Saint-Esprit soit de notre côté. Parce qu'ils vont combattre des combats que nous ne connaissons pas. Ils vont faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors en sortant de ces lieux, ma soeur, mon frère, prends conscience que tu ne sortiras plus seul. La vérité que je voulais dire, c'est laquelle? Quand les anges se rencontrent à un endroit comme celui-ci, il y a connexion à 2 dimensions. La première dimension, les anges partagent des expériences. Quelqu'un me donne un bon amen? La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient... Si moi j'ai des anges qui m'ont accompagné avec moi et que toi aussi tu as des anges, mes anges vont expliquer en ce moment à tes anges, à toi, comment il faut faire pour arriver là où moi je suis. Donne-moi un bon amen. Et c'est ça l'importance de venir à l'église. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est fait autour. Vous allez constater que dans une église, parfois, les gens ressemblent à leur pasteur. Parce que les anges qui accompagnent leur pasteur finissent par influencer le leur. Je prie en ce moment que le Seigneur accepte ma prière. Que les anges qui sont commis à ma vocation, que ces anges-là, en ce moment, commencent à communiquer avec les anges qui sont autour de vous et vous transmettent des secrets et vous transmettent des pouvoirs afin de vaincre le combat là où moi j'ai vaincu. Maman, problème à connaître. Ah non. Oh, j'ai quoi? Non, papa, oui, on obéit. Mambo akili kwa ni share hapa ndio tulomtosha mule tunamfikisha hapa sasa bamalaika mkuidi kule mwenda ni kubaya mwendeo. Et je déclare avant qu'on arrive au mois de décembre, ta vie ne sera plus la même au nom de Jésus. Quelque chose de nouveau va arriver dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un bon amen. En sortant de ces lieux, change ta manière de marcher, change ta manière de parler, change ta manière de faire les choses. Parce que tu sais, aujourd'hui tu es doté d'une certaine autorité, tu seras doté d'un certain pouvoir. Vous savez, les choses de Dieu, hein, c'est la manière que vous le recevez qui fera la différence. Nous sommes dans une même église, mais nous ne serons pas tous bénis de la même manière. Parce qu'il y en a qui sont en train de réfléchir, mais il y en a qui prennent cela en considération. Un jour, j'ai fini avec ça, excusez-moi. Il y avait une grande croisade qui était organisée dans un pays aux États-Unis d'Amérique. Il n'y avait pas de pluie pendant longtemps. Ils ont prié pour que la pluie tombe. C'était les derniers jours de la croisade. Il y avait une petite fille de la maison de son père qui a pris un parapluie. Maman lui a dit, laisse le parapluie, c'est encombrant. L'enfant dit à sa maman, mais maman, nous sommes en train de prier pour que la pluie descende. Pourquoi ne pouvons-nous pas directement prendre le parapluie?
c'est que nous prions parfois des choses que nous-mêmes nous doutons. Nous demandons à Dieu des choses dans lesquelles nous-mêmes nous ne croyons pas. Je vous donne un autre exemple avant que je reviendrai à ça. Les disciples sont en train de prier parce que Pierre est arrêté en prison. Ils prient pour que Dieu intervienne afin qu'on libère Pierre. Dieu intervient, les prisons s'ouvrent, Pierre sort, Pierre frappe à la porte, une femme va ouvrir, il entend la voix de Pierre, au lieu d'ouvrir, elle rentre vite pour dire c'est Pierre. Les autres disent non, ce n'est pas lui, c'est son fantôme. C'est que vous priez pour une chose et vous ne croyez pas dans la chose que vous demandez à Dieu. Ça, c'est la maladie de nos églises. Arrêtez de douter de ce que vous demandez à Dieu. Cette fille parle par la pluie. Et dès qu'ils arrivent à la croisade, en pleine croisade, Dieu exauce la prière. La pluie commence à tomber. Maintenant, les parents viennent s'abriter dans les parapluies de leurs enfants. C'est comme ça d'autres personnes à l'église. Quand on prêche la parole, ils croient, mais ils ne prennent pas de dispositions. Et quand la bénédiction de Dieu descend, ils veulent vivre la bénédiction des autres. Ils veulent que les autres leur partagent leur bénédiction. Et pourtant, la parole nous a été tous prêchée de la même manière, le même jour. C'est votre manière de recevoir qui fera la différence. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Et le dernier point sur le 4 que j'étais en train de vous donner, et puis on va prier. Ce soir, quand tu rentres à la maison, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Moi, les gens de mon église connaissent. Ils viennent me voir. Dieu peut me faire une révélation sur la personne. Je n'aime pas sortir là-bas, commencer à dire non, mais non, mouchi, mais non, ndeke, mais non, panjo. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que les bantu ni babaya. Wo ta monesha Dieu comme ça dit. Kisha yanza kutembea na pasteur wangu alifanya nini? Alisema. Bana kubeba wewe muntu. Mimi nisha kuchanger système. Mimi nisha kona clair. Shaongaka tena mwile ma piège. Non, papa ndio alisema kumuloji. Aha. Takuita tu baba kuya, mama kuya, Mungu fununa ye macho. We munyone rionea. Unakuwa kwangu. Papa, milioni hivi. Uliona? Kuya sasa. Pale utenilanja tena mimi. Mwenye kona ni nani? Eske mimi liona? Mimi nasema. Mimi nasema ni muloji. Ndio mimi temifana mwe leo. Muterionea mwe nyewe. Mushimame sasa, mushimame. Alors je voudrais que pendant 5 minutes, on va faire une petite prière. Vous savez, il faut parfois prier beaucoup, mais parfois, on n'a pas besoin de beaucoup prier, mais on a besoin de beaucoup de foi avec une courte prière. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible où Jésus a fait 5 minutes en train de prier pour quelqu'un. Nulle part. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Vous trouverez presque pas, je dis bien presque pas, un endroit où Jésus a prié pour quelqu'un. Rare. Qu'est-ce qu'il faisait? Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est toi qui dis de ta bouche. Et lui te dit qu'il te soit fait selon. Ou bien il dit ta foi t'a. Et puis il part. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. Si tu fais ça, tu verras que ça va changer. Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas manifestation expresse de la foi. Non, papa, tu ne pries pas assez pour moi. Oui, mais moi je peux prier, moi j'ai la foi. Mais si ma foi ne rencontre pas ta foi, il se produira absolument rien. Il faut que ta foi et la mienne se rencontrent. Il y aura explosion. Si ma foi rencontre l'incrédulité, rien. Rien. Alors je veux que tu sollicites l'Esprit de Dieu dans le problème que tu as là. Je ne connais pas ton problème, mais toi tu le connais. Je veux qu'en ce moment tu dises, Seigneur, voici mon problème. Montre-moi l'esprit qui est derrière. Si tu ne découvres pas l'esprit qui est derrière, tu risques de faire 18 ans dans la même posture. Tu as déjà combien? Tu veux encore ajouter?
dans la même situation là. Tu vas ajouter. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est en finir. Et pour en finir, il faut d'abord connaître l'esprit. Paul dit, je ne combats pas comme battant l'air. Je ne cours pas comme à l'aventure. C'est ce que nous faisons. Chassons. Chasse quoi? Brûlons. Tu brûles quoi? Je ne cours pas comme à l'aventure, je ne combats pas comme battant l'air. Mungu va révéler source, origine. Lorsqu'on est venu voir Élisée, il a dit, montrez-moi la source. C'est à la source qui est allé avec le sel. Il a versé à la source. Et l'eau assainie. La source. L'origine. C'est souvent caché. C'est pourquoi je vous dis, ce que nous voyons est peu par rapport à ce que nous ne voyons pas. Mais Dieu connaît. Je vais entendre quelqu'un prier. Moi, j'ai fini avec mon travail d'aujourd'hui. C'est à ton tour maintenant de faire le reste. Commence à prier. C'est ta manière de prier qui va intéresser Dieu à joindre la prédication, à la délivrance et au salut. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Moi, j'ai fait ma part. C'est à toi de faire la tienne. Je t'ai montré le chemin, c'est à toi d'entrer dans le chemin. Je te parlais de la vie, c'est à toi de choisir la vie. Mais sache qu'à côté de toi, il y a aussi la mort. Je te parlais de la bénédiction, je te conseille de choisir la bénédiction. Mais sache qu'à côté, il y a aussi la malédiction. Prie le Seigneur. Cherche l'origine. Peut-être l'origine, c'est la personne dans laquelle tu te confies tous les jours. Peut-être l'origine, c'est même là où tu dors. C'est la nourriture que tu prends tous les jours. Peut-être que l'origine, la source. D'où nous viennent tous ces problèmes? Parce que nous voulons en finir avec ces esprits, Seigneur. Nous voulons vraiment en finir. Nous voulons vraiment mettre un terme. Nous voulons que ça termine. Ça fait beaucoup de temps. C'était 18 ans pour cette femme. Là où les médecins ont échoué. Là où les conseils ont échoué. Là où les efforts n'ont rien produit. Il est temps, Yahweh. Il est temps, Donai. Il est temps, El Jibo, El Shaddai, Elohim. Il est temps, Saint, 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 Saint. L'Éternel, notre Dieu. Il est temps. Telebisa Yesu. Umuinteresse mu mambo yako. Akufununie ni kintu gani? Ni mambo gani alisake? Bila bego natengeneza binatokea wapi? Mungu tusaidie. Hapana papa, utusaidie. Tunashinda, tunachoka. Usituache. Na leo tunakuwa mumisa juu tunaamini ke unaweza pa kutenda. Hata inakawia mais tunakuya quand même mumisa. La femme était venue au temple malgré les 18 années de souffrance. Elle n'a pas abandonné de bonnes habitudes qu'elle avait, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Adonai, El Shaddai.
Jésus. Merci Yahweh. Adonai El Shaddai. Merci. Merci. On va beaucoup prier le vendredi. Je veux joindre ma force, mon effort à ton combat. On va voir si ces esprits vont tenir. On va prier ensemble le vendredi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Ton problème là, même si on l'amène à l'échographie, on ne trouvera pas les vraies solutions. Combien de fois tu as été à l'échographie? Combien de fois on a fait les examens? Combien de fois on t'a amené à la radio? Combien de fois? Parce que c'est un problème qui n'est pas visible au microscope. C'est un problème qui n'est visible que spirituellement. Et c'est spirituellement que nous allons en juger le vendredi. On va en finir spirituellement. En vous donnant une autre dimension sur les 11. Pour l'instant, je vais prier. Père Tout-Puissant, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Cette terre que tu nous as donnée, c'est elle qui nous produit tout. C'est elle qui nous nourrit. Et c'est même elle qui nous accueillera notre jour de départ. Mais avant cela, le vendredi, nous voulons aussi en finir avec cette dimension de la terre. Mais pour le moment, je prie, celui qui rêve et qui oublie son rêve, désormais son rêve ne va pas être volé. Il va se rappeler de tous les rêves. Celui qui rêve régulièrement, qui ne rêve pas des futilités que le diable est en train de lui donner, cette fois-ci, avant qu'on en arrive le dimanche, révèle-lui les vrais problèmes de sa vie. Qu'il arrête de regarder la paille qui se trouve dans les yeux de l'autre, mais cette fois-ci, qu'il découvre la poutre qui se trouve dans son œil. Père, par l'autorité du Saint-Esprit, j'ordonne à ceux qui vous flouez la vue, à ceux qui vous empêchez de voir clairement, à partir de ce soir, vous verrez clairement. Vous saurez qui est qui. Vous connaîtrez qui est qui. Père, j'envoie le feu dans tous les sens, dans toutes les directions, à l'égard de ceux qui combattent toutes les personnes qui sont ici. Qu'ils soient membres de famille, qu'ils soient proches, qu'ils soient parents, qu'ils soient conjoints, qu'ils soient enfants, qu'ils soient voisins. Que le feu touche et embrase. Que le feu consume au nom de Jésus. Que d'autres soient révélés et mettre à nu. Et que d'autres encore viennent eux-mêmes se confesser en demandant pardon à cause du feu que je viens de libérer. Et que ce feu-là ne s'arrête
que quand la victoire sera trouvée, quand il n'y a pas encore de victoire, que le feu continue à embraser. Je l'ai dit à ma parole, que le feu continue à embraser jusqu'à ce qu'elle va en finir avec ces esprits-là. Tant qu'on n'en a pas encore fini, que le feu continue à les mettre mal à l'aise. Tant qu'on n'en a pas encore fini, que Dieu continue à te révéler la vraie face des personnes autour de toi. Père, ainsi je finis pour aujourd'hui. Et je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Alléluia. Apprenez mes frères que toute chose que Dieu fait commence par une déclaration. La reconnaissance, Moumaïch, Dieu qui a kabaï. Tout ce qui peut être béni peut aussi être. Mais je t'annonce qu'il y a quelqu'un ce soir en ces lieux. Si Dieu a béni, il entre la bénédiction et la malédiction. Il n'y a pas. Si ce n'est pas béni, c'est là. Alors Dieu étant très sage, il a dit, si je laisse l'homme commencer la vie dans une journée qui n'est pas bénie, l'homme va souffrir.